Ce matin, j'aimerais lire avec vous deux passages. C'est surtout le premier qui servira pour la prédication. Le premier le premier passage se trouve en Acte 2, où je lirai les versets 42 à 47. Donc Acte 2, 42 à 47. On est juste après la Pentecôte. Il y a eu la Pentecôte dont on a parlé dimanche dernier. Il y a eu Pierre, en fait, qui a aussi prononcé un discours. Et juste après ce discours, on décrit ce qu'il se passe dans l'Église. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité du Seigneur car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 1 à 10. Galates 6, 1 à 10. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde chacun de ne pas vous laisser surprendre par l'épreuve, vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut être fier, il le sera alors par rapport à lui seul et non en se comparant à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui qui est instruit dans la foi chrétienne partage les biens qu'il possède avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et sœurs dans la foi. Qui parmi vous était né en 1969 ? Je vous le dis tout de suite, pas moi. 69. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas très honnêtes ici. Est-ce que vous vous souvenez de la fête nationale de 69 ? Non ? En fait, notre petit royaume a célébré la fête nationale, la tête dans les étoiles. En effet, c'est le 21 juillet de cette année que Neil Armstrong a marché pour la première fois sur la Lune en disant « Un petit pas pour l'homme ». Un bond de géant pour l'humanité. Oui. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que les différentes missions d'Apollo ont permis de ramener sur Terre environ 382 kilos de roches lunaires, divisées en presque 2200
c'est 2100 et quelques, mais voilà, environ 2200 échantillons. Et depuis plus de 50 ans, ces échantillons ont été conservés dans des congélateurs, eux-mêmes mis dans des coffres-forts. Les coffres-forts ont été mis à l'intérieur de bases militaires ultra sécurisées. On a bien gardé tout cela parce que vous imaginez, waouh, quelque chose qui nous vient du ciel, c'est extraordinaire. Un seul échantillon a en fait quitté la réserve parce qu'il a été offert. Il a quitté la réserve américaine pour être offert à une Russe. C'était la femme d'un ingénieur qui avait travaillé sur les programmes pour aller sur la Lune. Et cet échantillon n'est pas resté dans les mains de cette dame, il a été vendu. Et la dernière fois qu'il a été vendu aux enchères, c'était en 2018, à un prix astronomique. C'est normal pour une pierre venant des astres. Et pour la première fois depuis 50 ans, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse il y a quelques mois, on a ouvert un premier échantillon de tout cet immense échantillon. On en a ouvert un premier pour les analyser, parce qu'à l'époque, on avait dit, je crois que c'est du temps de Nixon, où on avait dit on n'a pas les moyens technologiques encore pour vraiment analyser cela. On va attendre d'avoir les moyens. Et aujourd'hui, on a effectivement des moyens technologiques de mesure, d'analyse qui sont extrêmement développés. Et donc, on a pris quelques échantillons on les a ouverts et on les a examinés. On est en train de les examiner pour le moment. Alors, vous pouvez imaginer la somme d'argent énorme qu'il a fallu dépenser pour ramener ces échantillons du ciel sur la Terre. Et figurez-vous que aussi depuis quelques années, un nouveau programme, ce n'est plus Apollo, je ne connais pas le nom, mais un autre programme a été lancé, mais cette fois-ci pour aller plus loin. Là, on avait pris un peu de Terre sur un satellite, mais maintenant on va aller carrément sur une autre planète. On va aller prendre des échantillons sur Mars pour les ramener sur Terre. Et on parle là, pour ça, de budget, mais en milliards. Je crois 6 milliards et demi au départ, mais ce genre de truc, vous faites vite x2, x3 en bout de course. Donc, des budgets en milliards pour quelques grammes de poussière inerte venue du ciel. Tous ces efforts, en fait, témoignent quelque part du désir d'avoir un peu, même un tout petit peu, du ciel sur la terre. Si Armstrong a pu dire que le premier pas sur la Lune était un pas de géant pour notre humanité, que dire alors quand le ciel lui-même met le pied sur la terre comme à la Pentecôte? La poussière de Lune ou de Mars, elle est inerte, sans grand effet pour nous. Mais quand l'Esprit de Dieu vient du ciel nous rejoindre, alors là, on voit des effets qui sont spectaculaires, inédits. On cherche dans les étoiles un coin de paradis perdu. Or, le Saint-Esprit vient à nous, vient parmi nous. C'est un véritable coin de paradis qui se manifeste à nos yeux, tout ébahis. Dans la description de ce qui se passe tout juste après la venue de l'Esprit Saint à Jérusalem, nous lisons « Ils étaient estimés et prenez le mot aussi dans le sens admirés. Ils étaient admirés de tous, parce que ce qui se faisait dans l'Église était vraiment tout bonnement incroyable. L'espace d'un temps, nous avons là, dans le petit passage que nous avons lu, un rapide aperçu de ce que peut être le ciel avec la présence de Dieu, ce paradis, en fait, auquel nous aspirons tant. Dans la suite, je vous propose d'examiner ensemble les effets surprenants de la présence de l'Esprit en me focalisant dans un premier temps sur les 4 points décrits au verset 42, le premier que j'ai lu. Après quoi, nous verrons les autres conséquences qui découlent des premières. Alors, je vous relis donc ce verset 42 qui suit, donc, comme je l'ai dit, immédiatement le récit même de la Pentecôte. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle,
à partager ensemble le pain, et quatrièmement, à participer aux prières. Nous allons développer ces 4 points. Donc le premier effet visible est l'écoute attentive et assidue de la parole de Dieu. Avant, le peuple avait les prêtres pour leur expliquer les écrits de l'Ancien Testament. Mais la venue de Jésus et le don de l'Esprit donnent tout d'un coup un éclairage nouveau qui permet aux apôtres d'expliquer Dieu et son projet de salut par le moyen de Jésus-Christ. Mais d'une façon, ils ont cette capacité d'expliquer d'une façon complètement nouvelle. Tout à coup, les écrits pourtant entendus maintes et maintes fois révèlent une réalité nouvelle qui suscite aussi un intérêt renouvelé. Tous veulent entendre ces histoires dans ce langage nouveau. Tous veulent s'émerveiller de ce que Dieu a accompli et tous veulent entendre ce que cela implique pour leur vie. Ils écoutaient l'enseignement et les exhortations des apôtres. Ils voulaient vraiment savoir comment le vivre. Dès le jour de la Pentecôte, ils sont déjà des milliers à se rassembler pour écouter. On parle de 3000 et puis ça vient après encore s'en ajouter 5000. Jésus avait promis des sources d'eau vive pour étancher la soif. Si le commencement de cette promesse est déjà à ce point spectaculaire au jour de la Pentecôte, que faut-il penser de ce qui nous attendra là-haut, quand Dieu nous révélera tout ce qu'on ne connaît pas encore? Ce sera vraiment spectaculaire. Le deuxième élément cité dans le verset 42 est la communion fraternelle. C'est comme si tout à coup, grâce à la présence de l'Esprit, chacun et chacune découvre le bienfait de ne plus vivre seul sa foi, mais d'appartenir à une communauté de croyants. Tous découvrent une nouvelle façon de vivre avec une joie palpable d'être ensemble et solidaires. Animés par l'Esprit de Dieu, tous découvrent une nouvelle façon de vivre les relations avec les autres. Et la recherche de cette nouvelle façon devient alors pour eux comme un impératif. Certains ne peuvent plus supporter de voir des frères ou des sœurs qui sont dans le besoin alors qu'il y aurait des moyens disponibles. Le partage est là maintenant plus important afin que rien ne gâche la fraternité retrouvée. La communion fraternelle les pousse aussi à se réunir pour les cultes, à louer Dieu d'une seule voix. Ils découvrent avec émerveillement tous les biens spirituels qu'offre l'Esprit Saint. Et on est loin d'un culte austère et tristement figé par des traditions humaines. Ils cherchent d'abord un culte authentique. Ce n'est pas le style du culte qui compte, c'est l'authenticité d'un culte qui compte. Ils prennent goût à la réalité permanente d'une relation restaurée avec Dieu. Et non rassasiés d'avoir vécu dans la joie de ce culte ensemble, le culte ensemble, ils prolongent en fait aussi les moments de réjouissance en partageant le repas ensemble. Un lieu de communion par excellence, nous le savons bien. Un moment de repas, c'est toujours quelque chose de très convivial, de très agréable. Plus de repas pris tout seul à sa table. Combien d'entre nous doivent manger seuls sur leur table? Et là, la fraternité est telle qu'il n'y a plus personne qui doit manger seul. Ils sont ensemble et ils prennent leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Pas de grand tralala, pas de surménage en cuisine, c'est la simplicité, le plaisir d'être ensemble, juste le plaisir de manger avec les autres. C'est aussi cela, l'effet de la présence de l'Esprit. Troisièmement, verset 42, Luc nous parle de la fraction du pain. C'est très probablement une expression pour désigner ce que nous avons appelé par la suite la Sainte Seine.
L'Église de Jérusalem, animée par l'Esprit, ressent le besoin de vivre chaque jour la Sainte Seine. Ici, c'est à peu près tous les 15 jours. Il y a des églises, c'est une fois par an, parfois 2 fois par an, une fois par mois. Là, tous les jours, ils avaient ce besoin de vivre la Sainte Seine. Pourquoi ? Probablement pour rappeler d'une façon très concrète tout ce que Jésus venait d'accomplir pour les croyants, pour eux. L'Esprit aide la jeune communauté à garder le Seigneur Jésus vivant dans le souvenir et dans les cœurs. Et la Sainte Seine est vraiment un moyen très concret pour garder vraiment dans notre cœur, dans notre tête, ce souvenir de ce que Jésus a accompli. Et ce souvenir les pousse à agir à leur tour avec amour. Ils se souviennent de l'amour de Jésus dans la fraction du pain et eux-mêmes sont poussés à aimer d'une façon identique. Le verset 42 termine en parlant aussi de la prière. Ensemble, les chrétiens de Jérusalem passent du temps dans la prière. Ils sont désireux de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre parmi eux. Ils sont poussés à désirer la volonté de Dieu et à exprimer ses désirs dans la prière commune. Et les réponses de Dieu ne se font pas attendre, comme on va le voir dans la suite. L'écoute attentive de l'enseignement, la communion fraternelle très forte, le rappel fréquent de l'amour de Jésus, du Christ, et le don de sa vie pour le salut du monde, et puis la prière, provoquent ensuite un bouleversement inédit qui sont comme un coin levé sur le paradis. On découvre une église qui vit, c'est littéralement le cas de le dire, sur un petit nuage, avec une vie complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués sur notre terre. Le verset 43 nous dit que tous craignent l'Éternel. Autrement dit, tous reconnaissent l'autorité de Dieu à cause de ce qu'il avait accompli, mais aussi à cause de ce qu'il accomplit, parce qu'on parle de prodige dans cette église. Donc tout ce qu'il a accompli en Christ ressuscité, ce qu'il a accompli à Jérusalem avec la Pentecôte, mais ce qu'il accomplit également, qu'il continue à accomplir dans l'Église. Cette crainte, ce respect, a pour conséquence chez les premiers chrétiens d'être particulièrement attentifs à l'enseignement des apôtres, qui n'est autre que la répétition de l'enseignement de Jésus lui-même. Poussés par l'Esprit qui agit en eux, ils veulent le mettre en pratique. Ils ne veulent pas que ce soit simplement des mots, mais ils veulent vraiment que ça coule dans la pratique de tous les jours de leur vie. Et paradoxalement, plus la crainte de l'Éternel grandit, la crainte à l'égard de l'Éternel, une crainte, comprenez, une crainte respectueuse, de reconnaissance de l'autorité, mais moins ils sont prisonniers de la crainte du lendemain. Plus on se rapproche de Dieu, moins on s'inquiète de notre lendemain. Ils lâchent prise devant l'autorité de Dieu et ils s'affranchissent du besoin de posséder beaucoup pour assurer leur vieux jour. Ce qui compte désormais, c'est la confiance qu'ils ont dans le Seigneur souverain. Cela me conduit au deuxième point. Luc nous décrit une église avec un partage communautaire sans précédent. Les premiers chrétiens sont tellement saisis par l'Esprit qu'ils trouvent insupportable que certains soient dans le besoin. Touchés par leur situation et libérés du désir de posséder, librement, ils se mettent à vendre des biens, des maisons, des propriétés, de sorte que tout le monde ait le nécessaire pour vivre humblement dans la joie. On présente souvent l'action du Saint-Esprit en des termes essentiellement spirituels. Si vous prenez, on aime bien citer ce verset avec les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quand même de nature essentiellement spirituelle. Or, nous constatons ici, dans le livre des Actes, une dimension
matériels qui touchent des éléments très terre-à-terre. Les repas, les biens, les titres de propriété, les maisons, l'argent pour vivre. C'est de cela dont il est question dans ce passage. Les posséder pour soi n'a plus de valeur à leurs yeux. Ce qui compte, c'est que tout le monde ait ce qu'il faut. En fait, toute Église qui recherche les richesses spirituelles se verra profondément bouleversée aussi sur le plan matériel. Non pas pour un enrichissement, comme certains l'imaginent, mais pour un partage qui défie en fait n'importe quel modèle économique au monde. Peut-être que le passage que nous avons lu, si on devait le comparer à un modèle économique, on prendrait le modèle communiste, qui serait un peu le partage total. Ce n'est pas du tout la même chose, et je vais vous dire pourquoi. Le modèle communiste impose une régulation par un État totalitaire. L'être humain naturellement ne va pas partager comme ça. Et donc il faut vraiment une autorité extrêmement forte, écrasante, pour forcer une forme de partage. Et aucun système communiste n'a vraiment tenu dans cette lignée jusqu'au bout. Ceux qui ont voulu être le plus radicaux sont tombés. Ce n'est pas du tout ce qui se passe ici à Jérusalem. Il n'y a pas d'État totalitaire, il n'y a pas de volonté totalitaire. L'Esprit Saint n'exerce pas une autorité totalitaire. Ce n'est pas du tout cela. Chacun est vraiment amené à assez naturellement, par consentement et par volontarisme, à partager, et certainement pas par obligation. Et cela, c'est extrêmement différent d'un système communiste. Alors pour conclure, je reprends la question du titre de la prédication que vous avez sur l'écran. Est-ce que la situation décrite à Jérusalem dans la suite de la Pentecôte est pour nous une utopie ou une réalité accessible? Depuis très longtemps, les théologiens discutent pour savoir si la description donnée par Luc dans ce livre est normative ou non pour nous. En d'autres termes, est-ce que c'est un modèle vraiment à rechercher? La question, elle n'est pas simple. On ne peut pas aller dans un sens ou dans un autre. On pourra toujours trouver des éléments quand même à dire. D'un côté, nous savons que l'Esprit de Dieu est le même aujourd'hui, sa puissance n'a pas changé. Il n'y a donc aucune raison de croire que cela ne pourrait pas se reproduire encore aujourd'hui. D'un autre côté, ça c'est à l'inverse, ce modèle communautaire est tellement éloigné de notre modèle libéral où la possession individuelle est quasi sacrée que nous avons bien du mal à imaginer ce que pourrait être pratiquement cette situation dans notre contexte. On a cette culture qui est complètement aux antipodes de ce qui se passait à Jérusalem. Et donc on a du mal et on vit avec une certaine culture. Donc on est en tension entre les deux. Mais pour nous aider dans notre réflexion, je souhaite relever 2 points. Premièrement, à ceux qui veulent trop vite mettre ce récit dans la catégorie des événements uniques qui ne peuvent pas être évoqués comme modèle pour la suite, il convient quand même de faire remarquer que Luc a choisi d'en reparler une deuxième fois un peu plus loin, au chapitre 4 et 5. En reprenant la description du partage, Luc montre que la situation en fait se poursuit dans le temps. Ce n'est pas juste à un moment donné, on voit qu'elle continue quand même dans l'Église. Si le premier cas était unique et qu'il ne nous apporte pas grand-chose, on comprendrait mal pourquoi Luc se sent le besoin d'en parler à nouveau. Je crois que le fait qu'il nous dise 2 fois les mêmes éléments est quand même porteur de sens pour nous. Le deuxième élément de réflexion que je souhaite évoquer se rapporte à la note qui dit au verset 43 « Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. » La crainte de Dieu a permis à des prodiges et des signes
extraordinaires de se passer dans l'Église. On peut bien entendu comprendre que Luc parle de miracles, mais cela ne s'arrête pas là. La transformation des cœurs par l'Esprit de Dieu est bien à l'origine de la situation extraordinaire de l'Église de Jérusalem. Or aujourd'hui, on semble se résigner de l'absence de tout signe dans l'Église, de tout miracle, de tout élan extraordinaire. Nous supportons tant d'injustices sans broncher. Nous ne craignons pas d'être nous-mêmes complices de ces injustices. Alors comment pourrions-nous donc voir des signes et des prodiges si nous ne désirons pas comme ils ont désiré? Ils l'ont vraiment désiré, ce qui se passait là. Mais est-ce que nous le désirons vraiment? Cette absence de désir de notre part n'est-elle pas le résultat d'un manque de la crainte de Dieu? Avons-nous une juste perception de sa souveraineté? Avons-nous cette confiance en lui au point de lâcher prise par rapport à nos craintes matérielles et par rapport à notre avenir? Quand nous parlons de l'Esprit qui fait vivre notre Église, nous ne devons pas nous arrêter uniquement aux bontés spirituelles. Désirons aussi, premièrement, une écoute renouvelée de la parole. Deuxièmement, un amour sincère qui favorise la communion fraternelle. Troisièmement, la conscience de ce que Jésus a accompli pour nous. Et quatrièmement, des temps de prière ensemble. C'est les 4 éléments que vous pouvez retrouver au verset 42. Toutes ces choses, si vous les prenez une à une, elles sont totalement accessibles, me semble-t-il. Elles sont accessibles grâce à la présence permanente de l'Esprit. L'Esprit qui était à la Pentecôte est toujours là. Donc ces 4 éléments sont tout à fait acceptables et tout à fait possibles pour nous aujourd'hui. Mais grâce à ces 4 éléments, si nous voulons vraiment les vivre, notre regard sur Dieu se transformera pour mieux reconnaître sa souveraineté sur toute chose et sa bonté à notre égard. Et ainsi nous serons libérés de toute crainte concernant notre avenir et notre cœur sera désireux de bénéficier des prodiges et recevoir des signes de la part de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit qui a changé entre la Pentecôte et maintenant. Ce sont nos cœurs qui ont besoin de changement pour laisser l'Esprit agir dans nos vies et dans notre communauté, jusqu'à toucher aussi les dimensions matérielles. Nous ne devons pas nous arrêter à ce qui est uniquement spirituel. L'Esprit nous conduit bien plus loin encore. Le royaume céleste du Christ, c'est une part du paradis, et bien plus qu'un royaume invisible spirituel. C'est encore moins une utopie. C'est un royaume avec aussi des réalités matérielles où chacun est libéré de la tyrannie, de l'argent et de la jalousie. Alors que l'Esprit de Dieu nous donne de désirer toujours plus de son ciel sur la terre. Amen.